Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle présentation. Je voulais vous présenter un petit Lenormand que j'avais reçu il n'y a pas très longtemps. Donc c'est le Lenormand Lichte Schatten. Je ne sais pas si je le prononce bien, en tout cas le voici. Donc vous l'aurez certainement remarqué, c'est un Lenormand qui est allemand. Et donc il a 36 cartes, mais il a quelques cartes supplémentaires, dont un homme supplémentaire, une dame supplémentaire, et puis quelques autres cartes en plus. Alors, il arrive dans une petite boîte cartonnée toute simple, et il y a un petit livret, mais bon, voilà, vous l'aurez deviné, il est en allemand, donc il n'a pas grande utilité pour moi. Donc si vous débutez, que vous... Alors je dis pas qu'il n'est pas pour débutants, hein. Au vu de ces images, pas du tout, vous pouvez le prendre, mais n'espérez pas trouver des informations en français dedans si vous n'êtes pas familier avec l'allemand. Donc voilà, ça ne servirait à rien. Donc voilà. Alors, par contre, il est de très très bonne qualité, hein. Il est au prix de 23,95 €. Je pense que vous pouvez le trouver sur les sites internet. Je ne vais pas faire de la pub pour tout le monde, mais voilà, vous le tapez sur les moteurs de recherche et vous le trouverez, je pense, facilement. Voilà. Et il a une super qualité, il a un fini brillant et franchement il a l'air d'être d'une très bonne qualité. Il est un petit peu plus grand qu'un Lenormand classique. Attendez, je vais essayer de vous trouver ça. Hop. Par rapport par exemple au Piatnik, j'espère que je ne vais pas tout bouger. Hop. Donc, le Piatnik qui a une taille standard comme un jeu de cartes, comme vous jouez une bataille, hein. Un jeu de 32, donc voilà un petit peu. Vous voyez, il est un petit peu plus large et un petit peu plus haut. Voilà, si peut-être que vous vous rendrez plus compte comme ceci. Donc voilà, il est un petit peu plus grand. C'est pas désagréable, franchement, il va bien. Il glisse très très bien. Il a une très bonne. Il était déjà pas dans l'ordre, mais voilà, il a une très bonne glisse. Il a l'air d'avoir une très très bonne qualité. Et puis j'ai trouvé que le dos était très sympa, avec la lune et le soleil, et puis au milieu écrit Lenormand. J'ai bien aimé ces couleurs là, ces tons de bleu. Ici une sorte de cuivré, et puis ici doré quoi. Bon, la tranche elle est simple, hein, elle est neutre. Et donc vous allez retrouver le petit symbole ici de cartomancie, le numéro de la carte, le nom de la carte, et puis vous avez l'image ici qui est entourée ici d'un petit liseré. Donc l'entourage de la carte n'est pas blanc, vous n'avez pas une pleine image, mais j'ai trouvé qu'il était pas mal. Donc là ici nous avons les chemins. J'espère que vous voyez bien, il est pas mal hein, quand même, hein. Il est coloré. On a ici les serpents, les jardins, le soleil, le bouquet, les nuages. J'espère que vous verrez bien sur la vidéo, parce que l'autre jour j'ai été déçue quand j'ai fait ma dernière présentation d'un tarot. Je pensais être prêt et en fait quand j'ai mis la vidéo en ligne, pouf, ça avait reculé. Enfin du coup, j'ai trouvé que la qualité n'était pas terrible. Ici on a les monts. Je suis désolée, ça brille un petit peu. L'anneau. Moi je le trouve très bien, je l'ai pris là pour faire les énergies de la semaine. Je l'ai pris pour faire un tirage aussi à quelqu'un et il a très très bien parlé, le cœur ici. Et il est franchement pas mal, j'ai bien aimé, j'ai bien accroché les oiseaux ici. Le renard.
Je trouve que les illustrations sont jolies, elles sont simples, mais jolies. Les souris, avec ce petit chat noir ici, qui guette, du moins qui les a gaulés, là, en train de voler de la nourriture, du moins de la manger. Le livre ici, le trèfle, la croix, la lettre, la cigogne, la tour, ici qui est représentée par un phare, le cavalier. Alors le cavalier qui lui part en arrière, d'habitude on les a toujours qui partent vers l'avant, mais là ici il part dans l'autre sens, bon, ça ne me pose pas de souci. L'encre, l'arbre, le vaisseau, la faux, le cercueil, l'étoile, l'ours, la lune, l'hélice, le chien, la clé, la maison. La maison, je l'ai trouvée chouette, ça change. Et enfin, on a les poissons. Alors, je vais vous montrer, j'ai gardé l'homme et la dame. On a l'homme et la dame ici. Et je vais vous montrer les autres cartes supplémentaires ainsi que les personnages qui sont en plus. Alors, tac, 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 voilà. Donc on a deux personnages. Alors, aucun ne peut se regarder en fait. Hein. Donc ils ont ajouté un homme et une femme en plus, mais en fait, quoi qu'il arrive, ils ne peuvent pas Enfin, si ces deux-là, mais c'est... Voilà, c'est... Ben si, n'importe quoi, ben si, ils se regardent. Mais vous voyez, ils n'ont pas la même façon de se regarder, etc. Ici, quand je disais qu'ils ne se regardent pas, ici, ils se regardent et ici, ils sont tournés en fait. Pardon, je n'ai pas vu que vous ne voyez pas. Ici, en fait, elle ne le regarde pas en fait dans les yeux, elle regarde par terre et lui regarde, il ne regarde pas vers elle, il regarde en fait, j'ai envie de vous dire, vers moi, quoi. Donc, on dirait qu'il regarde quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Vous voyez, si je vous le montre comme ça, il regarde vers vous, mais il ne la regarde pas elle. Et elle regarde plutôt vers le bas. Donc voilà, que eux, si je prends ce couple ici, par exemple, eh bien eux se regardent dans les yeux. On voit ici que eux, il se passe quelque chose entre eux. Voilà, il y a un regard déjà qui veut en dire long. Donc voilà un petit peu pour ces personnages en plus. Je vais vous montrer les cartes supplémentaires parce que l'on a... alors attendez. Bien évidemment, je n'ai pas préparé. Tac, tac, tac. Je savais qu'il y avait des petites choses, mais j'ai oublié. Alors attendez, ne me lâchez pas. Voilà, on a le renard ici, par exemple. On a deux renards dans ce jeu. On a un renard qui va par là et un renard qui va dans l'autre sens. Mais quoi qu'il arrive, il regarde toujours derrière lui. Voilà, vous avez vu. Voilà, donc, avoir un petit peu... je n'ai pas la description. Donc, si on nous parle du personnage, ça va être quelqu'un qui fuit, par exemple, une situation où il ne s'est pas mis dans une bonne posture, parce qu'en plus, le renard représente, vous savez, quelqu'un de futé, quelqu'un qui porte un masque, etc. etc. Hein. Et puis après, on a celui-là qui continue à aller de l'avant. Donc, je ne sais pas, à voir un petit peu. Bon, j'ai gardé celle qui va vers la droite et puis j'ai mis de côté celle-ci.
Et ensuite, nous avons des cartes supplémentaires ici. Donc on a hand, la main. Donc je pense quelqu'un ici qui nous tend la main pour nous aider. On a en carte supplémentaire celle-ci ici qui représente, pardon, la femme enceinte. Mais vous voyez ici, on a le, j'espère que vous voyez bien, on a ici la représentation de la santé ici, caducée. Donc, non, c'est pas ça. Non, je sais plus comment on dit. Bref. Donc voilà, ici on a ce qui représente le symbole de la santé. Donc ça, c'est une carte supplémentaire. Ensuite, on a la protection ici avec l'ange, la protection, la guidance, etc. qui vient des anges. Et puis, on a également une carte ici avec une usine qui représente le travail. Donc voilà un petit peu les cartes supplémentaires. Moi, je les ai encore pas mises. Donc on en a 4, 5, 6, 7. On a 7 cartes supplémentaires. Donc ce fameux couple en plus. Une carte du renard. Il faut que je regarde un petit peu quelle est son autre signification, comment eux, ils voient les choses. Avec cette fourberie, tout ça qui représente le renard. Et puis je vous dis, c'est un peu comme le cavalier. On a des cavaliers qui partent dans un sens et d'autres dans un autre. Et là, celui-là, il repart, il va dans l'autre sens. Donc on va voir un petit peu, je vais regarder, je vais me renseigner un peu, voir de ce que ça veut dire. Mais j'ai trouvé que les cartes supplémentaires, bon, c'est pas mal, c'est pas non plus... à la limite, moi je préfère en extension. Si je dois faire un comparatif par rapport au Lenormand, moi celui où je trouve que l'extension sur le petit Lenormand, mais bon, il n'y en a pas que 7, hein. Sur l'autre petit Lenormand, il doit y avoir 16 cartes supplémentaires, il me semble 12 ou 16. C'est celui de Chiro Marchetti. Donc, où là, on a le puits, on a les dés, on a les masques, etc. On a tout un tas on a la boussole en plus. Enfin voilà, il y a plusieurs cartes qui nous donnent plusieurs autres possibilités. Là, ici, voilà, à voir un petit peu. Je vous ferai un retour par rapport à ces cartes supplémentaires, voir si ça vaut la peine en fait de s'en servir ou pas. Et puis voilà. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu. Moi franchement il me plaît bien hein, ce jeu. Hein. Et la qualité elle a l'air vraiment très très bonne. Il y a quand même pas mal de petits Lenormand allemands qui sont jolis, qui changent un petit peu de chez nous, etc. Ils gardent quand même un petit peu un côté, comment je dirais, un petit côté ancien sur certaines cartes. Et puis ils gardent de toute façon quoi qu'il arrive les symboliques, on voit bien à chaque fois en premier plan, on sait de quoi on nous parle, donc même s'il est allemand ici ça ne nous pose pas de soucis ici parce qu'on comprend tout de suite de quoi il s'agit quoi. Donc voilà, même si ici on a les verts, enfin, on voit bien la lune, donc voilà. J'aime beaucoup ce jeu, dites-moi en commentaire si il vous plaît aussi, ce que vous en avez pensé. Et puis je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.